je suis très heureux ce matin d'avoir pu participer donc, à l'inauguration du scanner. C'est une offre de prise en soins supplémentaire sur le territoire, mais ce qui démontre que notre hôpital est aussi très dynamique, puisqu'il se positionne aussi pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes donc, de la population. Nous avons aussi donc, inauguré donc, le PASA, qui est un outil donc, à disposition donc, de la prise en soin donc, de nos malades donc, atteints d'Alzheimer, mais aussi donc, des familles, des aidants. Donc faire de Capesterre-Belle-Eau aussi donc, cet hôpital qui soit donc, précurseur dans le cadre de la prise en charge donc, de cette maladie, ce qui nous permet donc, de nous dire que nous répondons donc, pleinement aux enjeux dans le cadre de ce groupement hospitalier territoire, mais surtout que nous faisons en sorte que l'hôpital de Capesterre soit un établissement incontournable dans le cadre de la prise en charge des patients en Guadeloupe. Oui, tout à fait, puisque depuis donc, le déménagement donc, de l'hôpital ici à Bananier, donc l'établissement dans le bourg était resté donc, à l'abandon. Donc nous l'avons repris en main avec donc, les travaux qui ont débuté. Je crois que pour celles et ceux qui ont visité le bourg donc, récemment, vous avez pu voir que le bâtiment a été démoli et qu'il va donc accueillir donc, d'ici peu donc, une résidence senior ainsi qu'une crèche, puisque l'objectif pour nous est de continuer à offrir donc, des pistes et surtout le bien vieillir à domicile pour nos aînés. Écoutez, je suis ravi partager ce moment d'inauguration à la fois la partie imagerie avec la mise en fonctionnement du scanner et de ce PASA. Ce sont de vieux programmes qui avaient démarré bien avant ma prise de fonction et qu'on est heureux de voir aboutir. Pour la partie imagerie, cela a été dit et ce sera redit, l'idée c'est de fluidifier les files d'attente de patients qui ont besoin de ce type d'examen et de les rendre au plus près des patients. Donc, raison pour laquelle nous avons labellisé 6 établissements dits de proximité, donc à Capesterre-Belle-Eau. Et puis, pour ce qui concerne le PASA, c'est une modalité de prise en charge de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est un outil dans une palette d'outils qui permet donc d'accompagner la progression de cette maladie. Et donc, c'est un très bel outil au service de la population prise en charge par cet établissement. Bien, écoutez, il était temps. Je dirais que cet établissement soit reconnu comme établissement totalement intégré dans le système de santé. Aujourd'hui, donc, l'activité de médecine, l'activité de soins de suite, l'activité du SLD, la prise en charge dans le médico-social grâce à un EHPAD et grâce au PASA et bientôt une UHR, je crois qu'il était temps que nous puissions avoir ces éléments pour mieux prendre en charge nos aînés. Alors, vous savez, il y a toujours une marge de progrès. La certification, nous allons y retravailler. Nous avons des critères impératifs sous lesquels nous n'avons pas nécessairement été qualifiés. Donc, il nous appartient, dans le cadre de notre plan d'action, de mettre en place une série de travail avec nos personnels pour qu'on puisse, à la prochaine visite de nos experts de l'HAS, que ce soit fait, que tout soit bien noté. Du reste, c'est ce que nous espérons et pourquoi pas être noté comme la clinique de Marie-Galante. Oui, en tant que président de la Fédération hospitalière de Guadeloupe, en tant que soignant, je suis bien sûr très heureux et j'ai répondu présent à cette invitation. 2 structures importantes que nous avons inaugurées, le scanner et la structure de prise en charge des personnes âgées. C'est important d'équilibrer le territoire. Nous avons bien sûr le CHU qui est le vaisseau amiral, le CHBT, mais il faut penser aux îles, à la Côte-sous-le-Vent et bien sûr à Capesterre. Voilà, nous sommes en train, et sous ces dernières années, de grands progrès ont été faits dans les structures hospitalières, que ce soit des structures d'hospitalisation ou des structures d'imagerie. Une IRM bientôt va être encore inaugurée sur Basse-Terre, et c'est tant mieux. Il nous faut tenir compte, et j'ai eu l'occasion de le dire, des inégalités territoriales de santé. Nous sommes une île, nous sommes un peu isolés, il nous faut une densité en équipement suffisante pour pouvoir prendre en charge notre population. Et je finis en disant que l'attractivité c'est important, mais les médecins, ce qui vont attirer les médecins, ce qui attire les médecins, c'est avoir des outils pour pouvoir exercer leur art. Si vous voulez attirer un radiologue, le fait d'avoir un scanner, de voir l'IRM à côté, pareil pour les autres spécialités, c'est important. Et donc ça intervient aussi, ce type de structure, à renforcer l'attractivité médicale. Donc bien sûr que le conseil départemental est satisfait de participer à ces inaugurations qu'il a accompagnées dès le départ, puisque que ce soit la construction, depuis la construction jusqu'à aujourd'hui la mise en place du scanner et l'ouverture du PASA. Donc le conseil départemental que j'ai eu l'honneur de représenter en présence de M. Losbar ne peut que se réjouir
qu'un outil de plus soit mis à la disposition de la prise en soin des Guadeloupéens. Mais bien sûr, puisque le PASA, c'est donc l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie avec des activités et des professionnels dédiés. Donc nous en avons un dans la masse de Saint-Louis et nous sommes heureux d'inaugurer aujourd'hui ce PASA à Capesterre-Belle-Eau. Ça correspondra aux besoins des patients du territoire. Je l'avais promis dans le cadre du rééquilibrage du territoire. Nous avons proposé effectivement au directeur de l'hôpital de Capesterre, l'hôpital de Selborne, le CH, l'hôpital de Basse-Terre aussi, pour l'IRM. Et maintenant, les 3 appareils sont arrivés. Après le robot interventionnel pour les AVC que nous avons financé pour le CHU, bon, c'est une belle réussite, je suis vraiment content. On a dit ce qu'on veut faire, on a fait ce qu'on a dit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas compétents en matière de santé. Et bien voilà, c'est une très belle réalisation et je sais qu'ils sont contents. Dans l'intérêt des Guadeloupéens, nous travaillons, c'est ce que j'ai toujours prôné. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de très heureux et très content. La santé. La santé, pour moi, c'est une chose très importante. Nous avons même parlé du tourisme de santé. Quand quelqu'un part dans un pays, dans une région, cette personne se renseigne pour savoir s'il y a des hôpitaux, s'il y a des maisons de soins, au cas où il y a un problème. Donc oui, on le fait. Selborne, personne n'aurait pensé que Selborne aurait pu avoir un scanner dernière génération. Capesterre-Belle-Eau, nous l'avons visité aujourd'hui. Et l'IRM à Basse-Terre. Le deuxième IRM aussi à la clinique, que nous avons accompagné aussi à la clinique Les Eaux Claires. Donc voilà, équiper la Guadeloupe en matériel pour pouvoir soigner le Guadeloupéen, c'est une chose importante. Surtout de proximité, surtout quand nous connaissons les problèmes que nous avons en matière de déplacement. Donc je pense que sur le sud de la Basse-Terre, au niveau de Capesterre, ça sera vraiment répondre à l'attente de l'Europe. Ce ne sont pas des financements. On a obtenu l'Europe, des financements que l'Europe nous donne, comme tous les pays qui sont à l'Union européenne. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir accélérer les choses, permettre aux Guadeloupéens de s'équiper. Enfin, quand je dis Guadeloupéens, les maires, les EPCI, le département aussi que nous finançons, qui fait des travaux sur l'eau, eh bien, c'est pour moi une chose importante, mais il faut qu'on accélère, il faut qu'on aille vite. Souvent, on entend les gens parler de l'argent va par l'Europe. Si ceux qui portent des projets ne justifient pas, c'est normal. Aujourd'hui, le scanner de Capesterre le prouve. Capesterre a fait ce qu'il fallait, ils ont justifié, ils ont payé, la région a payé à 100%.